Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire mon projet pour le mois de mars 2019 pour les kits de Corinne en tant que d'été. Je vais vous faire un projet avec le kit Il est temps de chez Loreline Design. Donc je vous ai fait la présentation précédemment. Vous pouvez aussi aller voir la présentation sur la chaîne de Corinne. Mais moi, comme ça fait un moment qu'elle l'a présentée, j'ai préféré la remettre dans ma vidéo précédente. Donc j'ai déjà fait une sorte de prototype, parce que moi je fais toujours ça, je pars pas à l'aveugle, et j'aime bien noter mes mesures, donc ça va vous donner une structure comme ceci. Donc pour faire la structure, dans le kit, il y a des feuilles basil, mais je vais m'en servir pour faire les pochettes. Donc je vais prendre 3 feuilles A4 dans mon stock personnel. Donc moi je prends du papier de grammage 270 grammes. Ah bien oui, la laminette, elle est bien là. En plus il fait bon dans ma pièce, il y a du soleil. Donc moi je prends du papier assez épais, 270 grammes, pour que la structure se tienne bien. Donc on va procéder comme j'avais marqué. Heureusement. Ah bah ça y est, fait tout tomber. Désolée. Voilà, j'avais noté parce qu'à force on s'en souvient plus. Hein. Ça fait déjà une semaine que j'avais réfléchi à ça. Donc, on va commencer. Donc, soit vous prenez un massicot avec lequel vous pouvez faire des plis, soit vous prenez une planche de Scorpal, le matériau que vous avez. Donc, je prends ma première feuille A4 et je vais faire un pli à 12 cm de chaque côté et marquer les plis. Donc 2 cm. Donc pour les plis, c'est noir. C'est le petit élément noir. Donc un pli à 12 cm de chaque côté. Voilà. Vous marquez les plis. Donc comme d'habitude, pour marquer les plis, vous mettez bien votre papier à plat, vous alignez et vous commencez à plier du milieu vers l'extérieur pour que ce soit bien droit. Voilà, comme cela. Donc vous avez votre premier feuille pliée. Ensuite, vous prenez la deuxième feuille A4. Vous faites un pli à 13 cm de chaque côté. Alors ça, c'est moi qui l'ai pondu toute seule. Hein. C'est pour ça que je fais un prototype avant et que je m'organise. Donc là, pareil, je plie. Et c'est pas fini, avec cette deuxième feuille là, il faut couper à 1 cm de chaque bord. Parce que si vous ne pliez pas, ça va dépasser. Voilà, moi je me suis aperçue que ça dépassait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié. J'ai coupé, voilà, donc ça va donner ça et ça va coller avec la dimension du premier. Ensuite, la troisième feuille, donc il faut couper à 1 cm de chaque bord. Là c'est l'inverse. Alors c'est pas forcément logique, mais bon, vous suivez bien ce que je vous indique. Donc on plie à 1 cm de chaque bord. On coupe à 1 cm de chaque bord. Et ensuite, on fait un pli à 13 cm
de chaque côté et on marque les plis. Alors, c'est rigolo parce qu'en faisant l'inverse, ça donne ça, hein. Ça donne pas la même chose que ça. Ça donne une petite tranche ici. Voilà. Donc, j'ai fini avec le massicot pour l'instant. Donc, vous marquez les plis comme il faut pour que ce soit bien droit. Alors, cette étape-là, elle est très importante, hein. Il ne faut pas brûler les étapes. Et voilà, ça va donner ça. Donc, après, vous allez prendre le plus grand écart ici et vous allez coller celui-là au milieu. Et ensuite, celui-ci, comme ça. Voilà. Donc, ça va donner une structure comme ceci. Ah. Donc, vous voyez là, ça dépasse. Donc, j'avais normalement coupé 1 cm à chaque bord et fait un pli à 13 cm de chaque côté. Mais là, il faut à nouveau que je coupe 1 cm de chaque côté. À nouveau. Pour le dernier papier. Alors ça gâche un peu du papier, hein, mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres moyens de le faire. Voilà, donc là, ça devrait coller. Voilà, là ça colle. Donc comme d'habitude, je vais rajouter ici et couper à nouveau 1 cm de chaque côté. Donc voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, il y a tout d'expliqué ici où vous mettez en pause et vous recopiez. Voilà, donc j'avais fait ce tuto-là à la base pour utiliser les grands die de chez Action que j'ai trouvé chez Action. Ceux-là. Et j'avais fait justement une façon comme ça avec le die, la forme de die ici, la pochette ici et une petite pochette comme ça. Voilà. Mais finalement on va pas faire, ça c'était un autre projet, mais comme j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je me concentre sur les kits de Corinne. Donc voilà. Alors ici avec les papiers du kit, on va prendre des couleurs. Donc le papier de base chamois. Oui, c'est ça, c'est couleur chamois, crème. On va l'utiliser. Ça va bien aller avec le papier de la collection.
Et on va maintenant faire des pochettes avec des papiers Basile. Donc, pour faire une pochette, donc ça va pas être compliqué. On va coller ça après. On va mesurer ici pour faire une languette là, là et ici. Donc, on va faire la longueur. Donc, faut pas se chevaucher le pli ici, hein. On va faire cette longueur là, ici, plus 1 cm. Donc, ça va faire... Donc ça fait 12,9. Donc ça, on va le passer à 13,9. Voilà, donc je le coupe ici. Là, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, pour pouvoir faire une pochette ici. Ici, je vais faire un pli également à 1 cm. Je vais tout de suite couper l'angle ici. Et celui-là aussi. Voilà, donc ça vous fait une pochette comme ça. Et pareillement ici, on va faire un pli là. Et 1 cm plus loin, on va couper. Voilà. Donc pareil, un angle ici. Et là. Voilà. Et ça va vous faire une pochette comme ceci. Voilà. Donc là, elle a l'air de dépasser un petit peu. Donc on va la rétrécir de 1 mm. Voilà. Donc la pochette, on va pouvoir la couper comme la coller comme ceci. Et ça va vous faire une pochette ici. Donc ça va donner ça. Là, on va pas pouvoir en faire une dans ce sens-là. Est-ce que ce serait bien d'en faire une dans ce sens-là? Peut-être pas. Donc, voilà la première pochette. Et en fait, les pochettes, je vais en faire une pour chaque partie à droite. Donc, on va la coller. Donc, pour aider à coller, si vous avez des petites pinces comme ça, bah, c'est bien, vous pouvez les mettre. Ça permet de maintenir. Voilà. Donc, je vais faire une pochette à chaque partie droite et je reviens. Alors je ferai ça hors caméra effectivement, mais en attendant, pour ne pas
que la batterie de mon téléphone se décharge, je le ferai plus tard. Je vais vous montrer cette partie-là. Donc ici, je vais faire un rabat. Je vais faire deux rabats comme ça. Donc, je vais prendre la largeur. Ensuite, je vais plier 1 cm. Voilà, j'enlève les bords. Voilà, ça va me faire ici la pochette. Là, pareil, je vais faire un pli. Alors, je fais jamais ça, hein. Je le fais en même temps que vous et je le fais de façon logique. Donc, je coupe 1 cm. Voilà, et logiquement, moi je voudrais ouvrir ici pour faire deux petits volets comme ça qui s'ouvrent. Donc on va essayer, donc on garde les chutes, hein, on pourra s'en servir. Je vais mesurer combien ça fait pour savoir où est-ce qu'il faut que je coupe. Ça tombe pas pile, ça fait 20,7. Donc 20,7, ça fait, on va dire, ça fait 10,5. Et 10,6 environ. Voilà, donc on peut faire comme ceci. Le coller de chaque côté. Et après, bien sûr, on viendra mettre des papiers de la collection ici et là. Et là, on peut mettre, si on veut, une attache parisienne avec un fil comme ça. Donc, on colle comme ça le au bord. Pareil de l'autre côté. Je suis peut-être hors champ. Donc, ici, vous collez au bord. Alors là, c'est bien d'avoir de la colle, comme ça, on peut on a le temps de bouger le... Voilà. Donc ici, on peut mettre une attache parisienne si on le souhaite. On peut aussi utiliser des die avant de le coller et de faire un joli rebord ici. Voilà, donc ça fait déjà deux petites fantaisies comme ça. Donc, alors, pour faire la petite attache parisienne, simplement, vous faites un trou. Comment est-ce qu'on fait déjà? Ah oui, on fait un trou là et un trou là, on met une attache parisienne et après on peut
passer un fil. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une attache parisienne, c'est ce genre de petit objet comme ça, et quand on fait un trou, on le passe dans le trou et après on écarte ça bien le long du papier et ça l'accroche. Voilà. Bon, par contre, avant de mettre l'attache parisienne, il faut que je mette les papiers décorés. Donc je vais le faire plus tard. Ensuite, avec ce papier ici, à l'intérieur, je pourrais simplement mettre un papier de la collection et ici une pochette en diagonale. Là aussi. Ici, je vais faire la même chose que celle que là. Et ici, sans doute, la même chose que ça. La même chose que les deux petits rabats. Là, la pochette. Ici, les papiers déchirés. Et ici, je vais faire les deux petits volets, mais dans ce sens-là. Voilà, pour changer un petit peu. Donc, j'ai ça en chute. Non, ça va pas être assez grand. Donc, là, je l'ai fait en marron. Celui-là, par exemple, je pourrais le faire en... Le bleu, je vais le garder pour l'extérieur du... Je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, je pense que le jaune, je vais le mettre pour celui-là. Et ici, je vais faire une pochette à l'intérieur ici. Donc, bah, c'est pas compliqué, hein. Donc, on va utiliser cette partie-là parce que comme ça, on économise du papier sur le pli ici. Donc, on va plier à 1 cm. Comme il va être plié, il ne se verra pas. On va prendre 1 cm. Non, je dis des bêtises. Non, on ne fait pas de pli ici. Parce qu'on va le coller juste sur cette partie-là. Donc, ça va faire à peu près jusque là. Comme ceci. On va prendre la longueur et on va faire comme tout à l'heure. On va couper au milieu, à peu près, hein. Voilà, comme ceci. On gomme un peu les traits de crayon. Et là, la moitié, ça fait combien? Donc là, on est à 21. Un peu moins de 21, donc pareil, hein, 10 et demi. Voilà. Ah. Ça n'a pas coupé parce que j'avais... Voilà. Donc, on angle.
Et ici, on va faire deux petites pochettes comme ça. On va les coller là. Et après, on collera le papier de la collection sur... on collera le papier de la collection au-dessus, ici. Voilà. Donc, je fais tout ça hors caméra. Et après, je vous montre le résultat. Alors, voilà. Je ne vais pas faire finalement la pochette comme les autres, puisque dans ma chute, il me restait pas assez de hauteur ici pour faire les languettes là et là. Donc je me suis dit que j'allais faire des languettes moi-même. Donc j'ai coupé 1 cm, enfin j'ai coupé 2 cm et je l'ai plié au milieu. Donc j'ai fait une languette ici. Mais je vais simplement le coller comme ça. Et ça fera juste un petit rabat ici. Voilà, ça fera pas une pochette, mais une page supplémentaire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici, sur la partie la plus large, on avait fait comme ceci, avec la pochette là. Sur la partie la moins large, on a fait 2 pochettes comme ça et une page supplémentaire. Et pour changer un petit peu la page intermédiaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pochette comme ça, ici, de ce côté-là, qui va s'ouvrir comme ça. Et ici, on va faire les pochettes, mais dans ce sens-là. Voilà, avec le papier, jaune. Donc, je fais ça et je reviens. Alors, dernier. Donc, j'ai fait avec le papier jaune la petite page supplémentaire ici. Et là, je voulais faire la même chose que ça, sauf que je me suis dit que, comme par rapport à la chute, je vais le coller ici. D'accord, parce que j'ai fait une petite languette là. Je vais le coller ici, mais je pourrais faire un pli là. Et faire une pochette comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, on prend le pli. Et non pas le petit bitonio pour couper. Une gomme. Des petits coups de crayon de bois. Bon, bien que ça ne se verrait pas puisque c'est dans la pochette. Et là, on va plier proprement bord à bord. Voilà. Comme ceci. Comme ça vous fait une page supplémentaire. Et ici, une petite... Mais là, ça fait trop grand. Ou alors, je ne le colle pas. Ça va faire un petit... Et là, dedans, on va glisser un petit marque-page que je ferai un peu plus tard. J'ai l'intention de faire un marque-page, je ne l'ai pas encore fait. Donc je ne vais pas le coller, je vais le mettre comme ça. Et ici je ferai une petite pochette ici pour pouvoir tenir le marque-page. Voilà, donc je vais le coller comme ceci. Voilà, donc ça donne ça. Après, si on avait des aimants, on pourrait éventuellement en mettre. Donc, ça va donner ceci. Donc, ça va faire déjà un album bien garni. Et ici, je pense que j'utiliserai le ruban et les papiers de la collection simplement, hein, parce que c'est... Bon, si vous utilisez du 270 grammes, ben c'est pas mal. Après, c'est pas fourni dans le kit, mais il faut piocher dans votre stock personnel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît pour l'instant.
Il y a encore pas mal de boulot à faire. Du coup, il y a encore donc les pages ici extérieures où je pense pas faire de... Je ne pense pas faire de pochette particulière. Par contre, ce que je pense faire, c'est par exemple mettre un papier comme ça et avec un cercle, avec un cercle ici, non, pas avec un cercle, mais avec les petites étiquettes de la collection, avec les petites étiquettes ici de la collection. Je ferai un petit stop ici, je collerai juste en bas les petits tags ici, je les collerai juste en bas pour pouvoir stopper les photos. Voilà, je ferai ça à chaque fois dans les pages, dans les pages ici, là, ici et celle-ci. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout expliqué. Je vais continuer hors caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour l'installation de la tâche parisienne, je me souviens plus comment il faut que je fasse, donc je vous ferai peut-être une petite vidéo spéciale pour vous le montrer. Sinon, je vous montre la déco prochainement.